Bien-aimés de le Seigneur, Shalom. Nous vous souhaitons le bienvenu sur cette chaîne qui parle de tout sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La croix, ma vie. Sur cette vidéo, je voudrais partager avec vous un regard, le regard de Luc sur Jésus. Beaucoup de gens posent des questions pour savoir pourquoi il y a 4 évangiles. Il y a 4 évangiles par rapport à plusieurs raisons. Je vous invite à voir une vidéo que je fais il y a 2 semaines où j'ai expliqué brièvement 2 raisons, le pourquoi de 4 évangiles. Chacun des auteurs a été conduit de manière différente par l'Esprit de Dieu afin d'aborder, de se focaliser sur un aspect de choses concernant Jésus-Christ. Cette série de vidéos, ça va se poursuivre. Nous commençons avec Luc et nous allons aller Luc, Matthieu, Marc et nous terminerons avec l'apôtre Jean. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Luc? Je vous prie de vous installer confortablement bien sans oublier de faire ceci. Likez, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une manière pour vous de nous donner du courage. Nous allons voir comment est-ce que l'apôtre, il était un apôtre, le médecin, Luc le médecin, il a parlé du grand Seigneur Jésus-Christ. Il a développé plusieurs points, mais voici le point essentiel sur lequel je voulais attirer votre attention pour notre édification commune. Luc a premièrement présenté le côté humain de Jésus. Il est le seul de ces 4 auteurs des évangiles qui ait développé le côté humain avec beaucoup de minutie, beaucoup de précision. À côté de son côté humain, Luc aborde le côté ministère de Jésus en mettant un accent particulier sur l'amour. Jésus a enseigné l'amour, l'amour et la compassion. Et le tout dernier point, j'ai nommé cela le rencontre de Jésus avec le marginalisé. Merci pour votre attention. Laissez-moi partir rapidement. Nous allons commencer avec notre premier point, l'humanité de Jésus. En parlant de l'humanité de Jésus, Luc a donné beaucoup de détails. Il a donné des détails sur sa naissance. Il a donné des détails autour des événements autour de la naissance de Christ. Il a même démontré comment est-ce qu'il y avait des liens de parenté entre Marie, sa mère, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Parlons un peu de la naissance de Jésus. Cela a commencé par l'annonce. L'ange est venu, il a parlé à Marie. Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous sommes là dans Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 38. Il dit que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour une mission spéciale. Il pose la question, mais c'est quoi cette mission? On lui dit, tu deviendras grosse. Marie dit, tiens, moi je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Dans le comment cela se fera-t-il, Marie n'a pas douté. Elle a plutôt manifesté sa curiosité. Comment est-ce que quelque chose de pareil, qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, pourrait-elle se faire à mon endroit? C'est là que l'ange Gabriel va lui dire, l'ombre du Tout-Puissant tombera sur toi et cette ombre te rendra capable pour concevoir l'enfant Jésus. Ça, c'est le premier fait événementiel autour de la naissance de Christ. La deuxième des choses que Luc souligne pour essayer de nous amener à saisir vraiment dans un contexte un peu plus large le côté humain de Jésus, c'est lorsqu'il parle du rapport entre Marie et Élisabeth. Nous sommes dans Luc 1, 39 à 56. Marie qui va rendre visite à Élisabeth, pourquoi? Parce qu'ils étaient parents, ils étaient cousines. Et quand elle salue Élisabeth, la Bible nous dit que le bébé Jean-Baptiste, qui avait déjà 6 mois dans le ventre d'Élisabeth, elle a tressailli et Élisabeth a commencé
à prophétiser jusqu'au point de dire que tu portes déjà un enfant dans ton ventre et tout ça. Voyez-vous? Ça, c'est en rapport avec quelques événements qui essayent de dresser le décor sur la naissance de Jésus. Parlons effectivement maintenant de cette naissance. Nous sommes dans Luc 2, 1 à 7. Luc décrit la naissance de Jésus dans un étable. Waouh! Pourquoi dans un étable? L'étable parce que la ville où ils étaient, les circonstances dans lesquelles ils sont rentrés à Bethléem ont fait que ils étaient les derniers arrivés dans la possibilité de trouver une chambre dans un hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Les autorités de l'époque ont décidé que tout le monde rentre dans sa ville natale pour aller se faire recenser. Alors, ces masses d'hommes, ceux qui sont partis un peu plus tôt que le couple de Marie et Joseph, ils ont trouvé des places et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Marie et Joseph, avec la grossesse, arrivant en retard, il n'y a pas de place pour eux dans les hôtels. Mais il n'y avait pas non plus seulement de place pour eux, parce que bon, sûrement, probablement, c'était une question financière aussi, parce que, vous savez, l'argent répond à tout, hein. S'ils avaient de l'argent, ils auraient trouvé une bonne situation, une bonne position. Cependant, ils n'en ont pas trouvé. Ceci montre le côté social dans lequel Christ naîtrait. Il est né dans un couple fiancé et le mari, Joseph, il avait pour métier le charpentier. Il devait travailler le bois. S'il ne coupait pas le bois, s'il n'enfonçait pas le clou dans un bois, il n'y aurait pas de pain sur la table. Le contexte montre que, matériellement parlant, ils n'étaient pas aisés. Voyez-vous, bien-aimés, nous dépendons d'un Seigneur qui est pleinement humain. Et quand on annonce la naissance de Jésus, les anges viennent. Ce sont les anges qui ont apporté cette nouvelle. Les anges viennent, nous sommes là déjà dans Luc 2, 8 à 20. Les anges viennent et ils disent, dans la cité de David, il vous est né un sauveur, paix sur la terre. Je voudrais insister sur cet aspect de choses. Notre Seigneur était bel et bien un humain. Il s'était incarné. S'il ne s'était pas incarné, il n'allait pas réussir à nous sauver. Car pour nous sauver, il fallait qu'il meure. Or, pour mourir, dans le sens humain ou dans le sens de tout ce qui existe, il faille avoir un corps. Et ici, nous sommes en train de voir sa naissance, c'est-à-dire lorsque il a réussi à se faire tisser un corps pendant 9 mois dans le sein de Marie, sa mère. Et le deuxième élément ou l'élément principal par rapport à la naissance de Jésus, c'est le message que les anges ont donné aux bergers. Ils ont dit aux bergers, ils ont commencé en disant « paix sur la terre ». Pourquoi paix sur la terre? Eh bien simplement parce que le prince de paix venait de faire son entrée sur la terre des hommes. Voyez-vous, bien-aimés, à côté de sa naissance, on va un peu aller plus vite, nous avons les circonstances de sa présentation, sa circoncision. Jésus était un humain qui a suivi toutes les étapes. Et c'est Luc qui nous permet de bien apprécier cet aspect de sa vie. C'est seulement Luc qui parle de la présentation de Jésus au temple. Voyez-vous, pourquoi il fallait qu'il soit présenté? C'est comme je vous l'ai dit, il est né dans une société juive, et dans cette société, il était de coutume religieuse, c'était le principe religieux, voulait que tout enfant mâle soit présenté au temple. Ça, c'est une preuve, c'est un signe qui démontre que nous avons affaire à un Seigneur qui était pleinement humain. Luc ajoute encore, juste pour marteler le côté humain de Jésus, il parle de Jésus
euh, dans ses 12 ans. Il dit qu'un jour, selon la loi religieuse du judaïsme, ses parents étaient montés à Jérusalem pour une fête. Et voilà que pendant la fête, Jésus était avec ses congénères, les enfants de son âge. Il montait, il descendait par-ci, par-là. Les fêtes sont finies. Les caravanes commencent à rentrer chacune dans sa direction. Et voilà, il est temps déjà avancé, on se rend compte que, tiens, Jésus n'est pas là. Ils ont essayé de prier parmi les voisins, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont dû retourner jusqu'à Jérusalem. Et là, ils ont trouvé le Seigneur assis au milieu de docteurs de la loi, en train de s'intéresser aux choses aussi spirituelles que élevées par rapport à son âge. Ceci nous montre que notre Seigneur était pleinement humain. Je répète encore, Jésus devait être pleinement humain pour nous assurer le salut. S'il avait escamoté ses côtés humains, notre salut serait compromis. Un petit mot sur ces gens qui disent qu'à cet âge-là, ils seraient en train de faire des démonstrations de puissance, des signes, des miracles. La Bible n'a pas dit mot à propos. La Bible n'a pas dit mot à propos. Alors je ne vais pas ici donner foi aux traditions de pensées humaines si ça n'a pas de fondation biblique. D'ailleurs, c'est déjà des traditions humaines. Donc l'apôtre, l'évangéliste Luc, il a mis un accent particulier sur le côté humain. Il nous a montré la tante de Jésus, il nous a montré la mère de Jésus, il nous a décrit dans quelles circonstances Jésus est né et il a essayé de peindre jusqu'à la limite le contexte matériel dans lequel Jésus était né. Son père, nourricier Joseph, il n'avait pas assez de moyens pour trouver un bon endroit dans une structure spécialisée pour accueillir sa venue. Mais toutes ces choses montrent que Dieu était derrière. Car s'il naissait, il pouvait aussi naître dans un bel hôpital. Mais il est né parmi les brebis pour rappeler à la fois sa mission, mais surtout son identité prophétique. Parce que c'est lui, l'agneau, qui avait pour mission de ôter le péché qui couvrait toute l'humanité. Allons-y dans notre deuxième point. Merci pour votre attention. Nous allons parler ici sur le ministère de Jésus. Je vais mettre mon accent sur la particularité de Luc, parce que nous sommes en train de voir le regard, nous sommes en train de voir Christ par le regard de Luc. Quelles sont les spécificités qui justifient l'évangile de Luc? Voyez-vous, Luc, en abordant la question du ministère de Christ, il le présente de deux manières. Il se focalise dans un premier temps sur ce que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné l'amour et la compassion. Jésus a enseigné l'amour et la compassion. Regardez par exemple, il n'y a que Luc qui nous dépeint la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain. Nous sommes dans Luc 10, 25 à 37. Voyez-vous, Luc raconte cette parabole avec beaucoup de détails. Et dans cette parabole, Jésus développe la question de l'amour divin, l'amour agapé. Voyez-vous, cette parabole est née d'une question. On lui a posé la question, qui est mon prochain? Et là, Jésus a commencé à expliquer qui est notre prochain. Jésus a parlé de l'amour et de la compassion. Et l'amour dont Christ a parlé, c'est l'amour dans le sens universel. Parce que ici, on parlait des Samaritains et des Juifs. Les Juifs regardaient les Samaritains comme des impies. Et les Samaritains regardaient les Juifs comme des orgueilleux. Voyez-vous?
Et Christ, pour répondre à la question de qui est mon prochain, il va dans le sens de Samaritains. C'était une invitation pour leur dire que l'amour de Dieu ne tient pas compte des clivages sociaux, politiques, religieux ou tout ce que vous voulez. À côté de la parabole des Samaritains, Luc nous dit aussi que Jésus a enseigné l'amour pour nos ennemis. Nous trouvons cet enseignement dans Luc chapitre 6, le verset 27 au verset 36. Jésus a encouragé les disciples à aimer leurs ennemis, les gens qui s'élevaient en opposition contre eux. Bien aimé, cette histoire d'amour, ça marque l'ADN du christianisme biblique. J'insiste au christianisme biblique parce que aujourd'hui, on a beaucoup de tendances dans le christianisme, mais on ne voit plus le caractère christocentrique, le caractère biblique, c'est-à-dire le respect des Écritures. On ne voit plus cela. Aujourd'hui, à la limite, nous voyons de chrétiens adopter les enseignements hindous. Vous voyez un chrétien vous dire la loi du karma existe. Non, ce n'est pas biblique. Notre Dieu enseigne l'amour. Il n'enseigne pas les représailles de nos conséquences, les représailles de nos actes. Il dit quand on nous fait du mal, nous devons pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu se présente comme notre Père. C'est ça la plus grande révélation dans le Nouveau Testament. Il se présente comme notre Père. Voyez-vous? Et un père ne va pas rejeter un enfant parce qu'il a fait du mal à un autre enfant. Un père est conciliant. Voilà la pensée biblique sur cette question. Arrêtez avec cette histoire de tous ces pères ici-bas, la loi du karma. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas chrétien. C'est hindou, ce n'est pas chrétien. Voyez-vous, Christ nous encourage d'aimer nos ennemis. Et une autre chose que Christ a parlé, sur lequel Christ a parlé, ça, c'est pas seulement Luc qui en a fait mention, c'est le pardon et la miséricorde. Le pardon et la miséricorde. Bien aimé, nous sommes dans Luc chapitre 6, 37 à 38. Jésus enseigne le pardon en soulignant le besoin que nous avons, nous, pas l'autre, mais nous, d'être pardonnés. Voyez-vous, Christ a enseigné le pardon et c'est dans le pardon que l'on voit se révéler la pensée ou la vérité relative à la compassion. Si tu voudras qu'on te pardonne, commence-toi par pardonner. N'attends pas qu'on te pardonne toi pour pardonner. Non, commence-toi. Et la Bible parle de les uns les autres. Je vais vous poser une petite question. Qui est l'autre? Toi qui me regardes, au même moment tu me vois comme l'autre. Au même moment aussi, moi aussi je te vois comme l'autre. Voyez-vous? À côté de ça, le Seigneur a aussi parlé de... Luc nous donne un autre aspect sur le caractère de Dieu. Comment Dieu se présente. Il parle de ça dans le chapitre 15. Il nous présente Dieu sous les casquettes bon père. Le chapitre 15 de Luc parle de 3 pertes. Le drachme perdu, l'enfant prodigue et le 3e, je vous laisse écrire cela. Je ne vais pas vous le dire, je vous laisse écrire cela sur la barre de commentaires. Quand vous regardez, à chaque fois que la Bible parle d'un père et de 2 fils, on parle de Dieu. Regardez ce qui se passe au jardin. Dieu nous avait à travers Adam, donc son premier fils qui s'est manifesté. Le premier fils s'est perdu. Dieu va envoyer son 2e fils, Jésus. Il est venu pour nous racheter. Adam lui-même, quand il est devenu père, il a eu 2 fils, Caïn et Abel. Cette histoire de père et 2 fils, dans toute la Bible, retenez que ça parle de Dieu. Une autre chose que le Seigneur a parlé et que Luc fait mention, c'est la repentance, la possibilité de voir quelqu'un être relevé
de conséquences de ses actes. Le Dieu de la Bible, c'est Dieu qui pardonne. Terminons maintenant notre speech avec ces derniers points. Merci pour votre attention. Les rencontres de Jésus avec le marginalisé. Bien-aimés, nous sommes en train de voir Jésus dans le regard de Luc. Et le point dominant dans l'évangile de Luc par rapport à Jésus, c'est son côté humain. Fils de Dieu, ok. Le roi, ok. Le Messie attendu et malheureusement contesté, ok. Mais Luc nous aide aussi à voir que de toutes ces casquettes, Jésus avait bien arboré sa casquette d'humain. Jésus n'a pas raté d'être un bon humain. Et voici quelques exemples, quelques exemples sur le point biblique. Ça va s'entremêler avec son ministère, le service. La première des choses que Luc relève, c'est en termes de guérison et de son rapprochement dans son rapport humain, la guérison du lépreux. Nous sommes dans Luc chapitre 5, 12 à 16. Jésus guérit un homme lépreux qui était isolé. La société dans laquelle Jésus vivait, elle était structurée sur des lois strictes. Quand tu es malade, on devait te mettre à l'écart. Les femmes qui avaient leurs impuretés menstruelles, elles devaient avoir un certain régime de vie. Et ici, le lépreux qui était regardé comme un problème, une peste, Jésus l'a approché et il l'a guéri. Si nous sommes humains, l'unique manière de vivre bien en tant qu'humains, c'est de nous approcher les uns les autres. Pas nous regarder comme des problèmes, pas se rejeter. Parce que si tu me rejettes et que moi je te rejette, la société meurt. C'est la plus grande leçon que le Seigneur nous donne. La deuxième des choses que Luc souligne ici, c'est le repas chez Lévi, Matthieu. Vous voyez, on sent vraiment que c'était un humain et il vivait parmi les siens. On l'a invité à manger, il n'a pas boudé. Il n'a pas regardé ça comme une tentative d'empoisonnement ou bien que ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Il a simplement accepté et il est parti humblement. Voyez-vous? Une autre chose qui démontre à la fois son ministère de puissance mais aussi son côté humain, j'insiste beaucoup sur ça, c'est son rapport avec la femme pécheresse. Ça se passe dans Luc 7, 36 à 50. La personne qui a invité Jésus chez lui ne lui a pas donné de l'eau pour se laver le pied. Il ne lui a pas couvert de bisous. Et voilà dans la mêlée, parce que partout où Jésus partait, il y avait tout le temps de monde. Une femme qui vient. Cette femme, elle est touchée. Elle rencontre Jésus, son cœur est fracassé. Son être intérieur est révélé. Elle est mise en émoi. Elle pleure. Et elle donne à Jésus tout ce qu'elle avait de plus précieux. Le parfum. Elle casse la bouteille et elle reprend ce parfum et l'essuie avec ses cheveux. Mais écoutez l'hôte de la maison dire, si cet homme-là qu'on appelle Jésus, ça a été fils de Dieu, il allait savoir de quelle espèce est la femme qui est en train de lui toucher aux pieds. Ça, c'est notre faiblesse humaine. Mais lui, le parfait humain, il n'a pas dénigré la femme, il n'a pas non plus dénigré son hôte qui ne l'a pas reçu dans de bonnes conditions. Voyez-vous, bien aimé, Christ était pleinement humain. Pour clôturer, je vais citer ce qui se passe chez la guérison du centenier. Un Romain qui faisait du bien parmi les Juifs, il leur a même construit une synagogue. Nous sommes dans Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Luc soulève ces faits historiques pour nous montrer que Christ, il était dans un ministère parmi les humains. Il savait comprendre les inclinaisons acceptables liées dans
liées aux interactions humaines et sociales. Écoutez ce qu'on dit. Lorsque les centeniers vinrent demander sa grâce pour guérir son enfant qui était malade, le peuple a plaidé pour les centeniers en disant quoi? Non, lui, il mérite. Il mérite que tu guérisses son enfant. Pourquoi? Parce qu'il nous a construit la synagogue. Voyez-vous? Et c'est dans ce contexte-là que l'on voit Jésus répondre. Un centenier ici, c'était un Romain. Ici, Jésus n'a pas dit « Non, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux chiens. » Ici, Jésus a agi comme quelqu'un qui comprend ces langages où plusieurs personnes, suite à un bienfait, ils peuvent s'élever comme un lobbying pour plaider pour quelqu'un d'autre. Ça démontre que le Seigneur était pleinement humain. Je termine avec... il y a tellement de choses à dire que voilà. La femme courbée. Encore une fois. La société juive, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque de Jésus, toute personne qui avait un défaut corporel ou une infirmité, et il souffrait de la manière dont on le regardait. On le regardait comme des cas compliqués. Regardez la question des disciples. Quand ils ont vu l'aveugle né, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Ils ont dit quoi? Seigneur, c'est lui ou c'est ses parents qui a péché? Pourquoi cette réflexion? C'est simplement parce que les Juifs, un peu comme les Africains, ils rapprochent, ils ne sont pas très loin des réalités du monde spirituel. Voyez-vous la question? Pourquoi, qui a péché pour que telle situation malheureuse soit son état, sa situation, son résultat? Et ici, Jésus approche une femme qui était courbée de dos depuis 18 ans. Le Seigneur ne l'a pas jugé. Le Seigneur a même plaidé pour lui parce que le contexte montre que le chef de synagogue ne voulait pas qu'on guérisse cette femme ce jour où Jésus a visité cette synagogue. Bien-aimés, on a un Seigneur qui est pleinement humain. Cette vidéo a pour objectif parler de tout ce que l'on vient de parler, mais aussi pour nous rappeler que nous n'aurons jamais raison de fuir Dieu, de fuir la présence de Dieu suite à nos faiblesses liées à ces corps, liées à cette nature humaine. Je ne suis pas en train d'acclamer quelqu'un dans ses faiblesses. Je suis plutôt en train de vouloir pousser quelqu'un à quitter cette position de statu quo motivé par la conscience de ses faiblesses afin que cette personne puisse aller vers Jésus. Nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant. Il sait que tu es dans cette situation. Il sait que tu es encore rejeté dans cette histoire. Il ne te juge pas. Il te tend la main. Au travers de cette vidéo, Jésus te tend la main. Je vous encourage, vous qui luttez contre des faiblesses, contre des péchés, à prier courtement avec moi alors que nous clôturons cette mission. Dis seulement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu vois, tu connais tout de moi. Je te supplie, Seigneur, agis. Amen. Merci pour votre attention. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, veuillez nous contacter. Toutes les coordonnées sont au bas de cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.